Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui, je vais vous présenter les prochains tirages que je vais mettre en ligne, qui seront tirages et canalisation. J'ai été invitée par mes guides à vous faire une canalisation euh, et comme support, pardon, je vais utiliser vos signes astrologiques. Donc voilà, comment ça se passe? Moi, quand je me connecte, quand je fais une canalisation, je note. Alors, soit je pourrais parler, faire un audio enregistré, mais bien entendu, comme après je vais le vouloir transcrire, il faut bien que je le note quelque part. Donc voilà. Alors, je vous rassure, toutes ces pages, ce ne sont pas un seul signe, c'est tous les signes. Il y a à peu près 2 pages recto verso par signe, mais ça fait à peu près 4-5 minutes de lecture, donc c'est pas trop long. Alors, je vous explique tout au début parce qu'après, la suite sera canalisation et tirage de cartes. Donc, je vous présente d'abord tout. Lors de la canalisation, j'utiliserai ce jeu pour vous mettre le signe dont la canalisation sera. J'ai utilisé ce jeu brassé. Je n'ai pas fait des canalisations, c'est pas très important, mais je vous le dis quand même. J'ai pas fait la canalisation dans un ordre bélier, etc., à la chaîne, à la suite, par rapport à l'année. J'ai fait la carte qui sortait et en fait on commence avec la balance, on finit avec le taureau, ce qui ne change rien pour vous parce que quel que soit votre signe, vous irez voir directement sur votre signe. Ce sera 12 vidéos. Dans chaque vidéo, il y aura cette intro que bien entendu, une fois l'avoir écoutée une fois, vous pouvez l'écouter à chaque fois, merci, mais vous n'êtes pas obligé, bien entendu, parce que je dis chaque fois la même chose. Voilà. Mais c'est plus pratique de mettre l'intro chaque fois la même chose. Bon, ceci étant dit, suite à la canalisation, en fait, je vais mettre cette intro plus la canalisation. Vous savez, je mets sur Insta, je mets sur YouTube. Donc, bien entendu, sur Insta, vous savez que mes vidéos sont plus petites. Donc, si vous avez envie d'écouter que la canalisation et le tirage ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème, vous aurez tout partout. Mais à partir, après la canalisation, tout ce qui est le tirage, il faudra aller voir sur ma chaîne YouTube, Fabienne Probst. Il n'y aura pas sur Insta. Sur Insta, il y aura juste la canalisation, l'intro et l'intro. Donc voilà, ça c'est dit, comme ça vous savez. Donc dans le sens que si vous êtes sur Insta et vous voulez tout savoir pour pas réécouter, rechanger, allez directement sur YouTube, vous avez tout. C'est plus simple. Suite à la canalisation, je vais vous faire un tirage. Je ne vais pas vous mettre des possibilités de plusieurs tas, etc. comme certaines fois je le fais, parce que c'est une continuité. Je vais demander une continuité de la canalisation. On verra bien ce qui sort, hein. Vous savez, de toute façon, voilà. Je vais par contre maintenant vous présenter vite les jeux. Alors c'est très marrant parce que vous voyez ici j'ai tous mes jeux. Donc j'en ai quand même quelques-uns. Là j'ai 2 étages, après c'est des livres. La dernière fois, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était pour Summer Love, la vidéo Summer Love, mais je ne suis pas sûre. Les packages, on va dire ça comme ça, étaient dans les roses violets. Et cette fois-ci, c'est dans les bleus, bleu foncé, bleu nuit. Alors moi, en général, je me mets là devant et j'attends qu'on me dit c'est moi, prends-moi. Voilà, vous voyez, je fonctionne comme ça. Alors je vais vous présenter les jeux. Comme toujours, je ne sais encore pas dans quel jeu j'utiliserai en premier, quelle carte, etc. Mais ce n'est pas très important. Le chemin de l'éveil, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et bien entendu qui dit canalisation dit message des guides. Vous savez bien que les guides, par le biais de tirage, par le biais de canalisation, c'est des messages qui vous envoient pour comprendre qu'est-ce que vous pouvez travailler ou qu'est-ce que vous pouvez comprendre tout simplement dans votre vie pour aller mieux, être plus heureux, plus épanoui, tout simplement. C'est autant simple que ça, hein. Le but sur Terre, il n'y en a aucun si ce n'est d'être heureux. Je vous rassure, hein. Vous n'avez pas des tests et des épreuves à faire, hein. Bon voilà, donc ça passe par l'éveil aussi. Certains de ces jeux, j'utiliserai je pense le petit livret pour lire, comme je sais que celui-là, le chemin de l'éveil, il a un petit poème que j'aime beaucoup et puis je le lirai. Bon, ensuite je prendrai le Teen Angel, ok, il y a un petit peu du jaune, mais ça reste dans les bleus quand même, hein, vous me l'accordez.
J'adore ce jeu, j'adore la texture des cartes. C'est trop bizarroïde, en dehors des images bien entendu qui m'interpellent et me parlent beaucoup. C'est, malgré tous ces jeux que j'ai, c'est le seul jeu que j'adore. Enfin, j'aime les autres, enfin, ils ne m'interpellent pas. Mais ce jeu, la texture, elle est, je sais pas, on dirait de la soie, je sais pas. J'adore. C'est comme ça. Je vous dis un peu, voilà, mes préférences. Ensuite, je vais utiliser le jeu Les Forces de Guérison parce que bien entendu, pour être heureux dans cette vie, sur cette vie, dans cette expérience, eh ben, il y a beaucoup de choses à guérir et peut-être qui nous appartiennent même plus, mais ça c'est encore un autre discours. Mais quoi qu'il en soit, on parle de guérison dès qu'on parle d'évolution, d'éveil également. Je prendrai l'oracle des artisans de lumière, toujours dans le bleu, parce que pour moi, nous venons tous de la même place. Nous sommes tous plus ou moins des artisans de lumière. Ok, certains ont des facultés de connexion, tout ce que vous voulez, c'est une chose, mais vous êtes tous des artisans de lumière. Je ne parle pas que vous êtes des artisans de lumière pour les autres, mais déjà des artisans de lumière pour vous-même. Donc c'est très très important. Donc forcément, je prenais ce jeu. Et pour finir, parce que je sais que celui-là sera à la fin, je prendrai communiquer avec son ange gardien. Donc vous pourrez demander un petit message. Je prendrai les cartes directement, je brasserai la carte certainement à la fin de cette lecture des 4 jeux. Donc voilà, donc j'espère, oui, alors je disais tout ça dans le bleu parce que je pense que dans le bleu c'est tout ce qui est l'intuition, la spiritualité, etc. etc. Je vais juste, excusez-moi, je viens de recevoir un appel, j'espère que ça ne sonne pas pour vous, mais je ne pense pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que bien entendu, encore une fois, je vous remercie déjà de m'avoir écouté maintenant, de garder votre libre arbitre. Je vous invite, si vous voulez, si ça vous résonne, tout d'abord, vous pouvez bien entendu liker, commenter, vous abonner si ce n'était toujours pas fait. Je vous invite également à cliquer sur la clochette de notification parce que c'est ça qui permet de savoir quand je vais mettre toutes ces vidéos en ligne. Je ne pense pas que j'arriverai à les mettre toutes en une fois, hein, il y en a quand même 12. Mais je vais essayer de faire au mieux. Je vous suggère, je vous invite également, si ça vous fait plaisir, ça me ferait énormément plaisir, de partager soit cette vidéo, soit une autre vidéo. Si vous connaissez des gens d'un tel et tel signe, vous dites, ah bah tiens, regarde, il y a une canalisation sur l'un de vos réseaux sociaux, ou tous, bien entendu. C'est comme ça que je peux augmenter, me faire connaître et faire cette mission de vie qui est vous envoyer ce que je reçois comme message pour vous, tout simplement. Pour la lecture, l'écoute de la canalisation, je vous invite, bien entendu, vous faites comme vous voulez. Mais je vous invite, parce que c'est tout différent, des fois quand on écoute des tirages en même temps, on fait la cuisine, je ne sais pas trop quoi. Pour cette canalisation, si ça vous résonne, si ça vous parle, encore une fois, je vous invite à vous poser. Mieux, avant que la canalisation démarre, vous faites quelques respirations, vous mettez même pas de musique, rien. Vous vous posez, vous faites quelques respirations, j'ai de la peine avec ce terme, et vous vous connectez avec mes guides. Ils sont d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, quand je dis connecter, vous vous laissez venir, vous laissez recevoir, et comme ça, vous allez recevoir beaucoup plus que entendre comme ça le petit message. Vous voyez, il y a une sorte de connexion qui va se faire aussi et qui change tout. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, déjà, je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre écoute. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce que j'aime faire, oui, mais ce qui est ma mission de vie. Je sais que c'est cela. Et encore une fois, infinie gratitude pour tous ceux qui sont là depuis très longtemps, qui me suivent. Et on va passer directement à la canalisation. Et ensuite, au tirage de cartes. Ça joue pour vous ? Moi, je suis toute surexcitée parce que je trouve que c'est très beau. Les canalisations, quand je les fais, alors je me sens très connectée, mais avant de vous les lire, je les relis encore une fois. Alors pas forcément le même jour, peu importe, mais je sens vraiment la présence des guides et ça, je ne vous explique pas le bonheur que c'est. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir les ressentir. Il vous suffit juste de lâcher le mental et laisser venir ce qui vient à vous. Je vous dis à tout de suite. Namasté. Balance,
Canalisation intemporelle. Bonjour chère Balance. Vous êtes un signe d'air et vous avez besoin d'être dans les nuages. Nous voulons dire par là que pour être bien, quelquefois, vous partez dans vos rêveries, ce qui finalement vous fait un bien fou. Nous vous disons que vous avez également un corps. À quoi sert-il? Vous êtes-vous déjà posé la question? Si vous fermez les yeux un instant, bien sûr, pour certaines personnes, il va falloir de l'entraînement et ou du temps. Vous allez, de votre extrême sensibilité, ressentir votre corps physique. Et oui, comme vous, il parle beaucoup pour autant que vous lui laissez la place qui lui est due. Et là, pour vous, les portes vont s'ouvrir. Chaque partie de votre corps va vouloir s'exprimer et il faudra être organisé pour tous les entendre, mais l'un après l'autre. Prenez une feuille et un crayon, observez votre corps et dès qu'il s'exprime, notez l'endroit, la sensation et s'il y a un message. Vous pouvez faire plusieurs endroits de votre corps où chaque jour vous reconnectez à lui. Il est important de faire cela tranquillement, le but n'étant pas de faire une longue liste, mais d'autoriser votre corps physique à s'exprimer et vous parler. Donc, nous vous répétons les étapes. Premier, un endroit calme et silencieux, même pas de musique. Deuxième, attendez. Attendez jusqu'à ce qu'une partie de votre corps se fait ressentir. Il y en aura certainement plusieurs, mais une particulièrement attirera votre attention. Troisième, notez la sensation, douleur, tension, chaleur, couleur, forme, agréable ou désagréable, picotement, etc. Laissez venir, accueillez et écrivez. Quatrième, demandez un message. Cela peut être une image, un mot, une odeur, même une autre partie de votre corps. Et notez aussi. Voilà. Vous devez comprendre que votre corps s'exprime et qu'il est primordial de l'écouter, de le comprendre et surtout de le laisser s'exprimer. Il y a un grand besoin d'harmonie entre vous, tête, pensée, etc., et vous, votre corps physique. La balance a grand besoin de cet équilibre entre tous vos corps, comme avec tout ce qui est autour de vous. L'un apporte l'autre. Nous sommes présents et une seule demande de votre part et nous vous accompagnerons vers cet équilibre qui est le vôtre. Profitez de votre hypersensibilité pour aller au-delà de l'apparence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et comprenez que votre mental peut être très fort, mais également vous induire à plus de terre à terre et à moins d'écoute de vous. Ce n'est pas non plus si simple car cela dépend uniquement de vous et donc engendre que seul vous pouvez agir et non l'extérieur. Nous savons que vous le savez, mais pourquoi ne le mettez-vous pas en pratique? Vous avez besoin d'être beaucoup plus vivant dans un corps physique et moins dans votre tête, dans l'imaginaire, dans le peut-être. Comprenez encore que si vous êtes venu dans un corps physique, c'est pour l'utiliser dans tous les sens du terme. Il est temps d'agir. Nous ne vous disons pas cela pour vous mettre une pression, mais parce que nous vous connaissons au-delà de vous-même et que, en tant que balance, telle est une partie de votre mission, de votre parcours. D'abord vous et surtout votre corps physique pour être en harmonie comme le demande votre signe. Et encore une fois, sachez que nous vous guidons. Soyez dans l'amour de la lumière. Alors, nous voilà pour le tirage après cette canalisation pour les balances, toujours. Donc, c'est parti, direct. Nous allons prendre une carte
Je vais prendre une carte. Quand je dis nous, je crois que c'est le guide qui se va prendre derrière celle-là. Je vais mettre les paquets là. Qui prennent la carte. Je dis nous parce que voilà, c'est ce que je disais quoi. Il y a des choses à dire. Bon, la balance, comme dans la communication, la canalisation plutôt, effectivement, vous n'êtes pas des gens qui ne parlent pas. Après, allez voir peut-être, c'est pour ça que vous parlez plus, peut-être pour cacher aussi des choses. Je vais, après, de toute façon, on va voir ce que les cartes nous disent pour vous. Chemin de l'éveil. Une carte, s'il vous plaît. On va prendre celle-là. Il y en a deux. Non, je sais que tu dois sauter. Ça t'appartient. Vas-y, une petite carte, s'il te plaît. Alors là, je dirais, en fait, ça montre vraiment votre caractère, les balances. Même quand vous savez que c'est pour vous, vous avez besoin de contrôle, d'un certain contrôle. Parce que c'est souvent aussi très dans la tête, n'est-ce pas? Bon, mais c'est pas très important. Allez, une petite carte aussi, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Artisan de lumière pour les balances. Pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, merci. Et pour ce jeu, je prendrai une carte à la fin. Ou pas. Non, d'accord. Je vais la prendre tout de suite. C'est vous qui savez. On la prend tout de suite. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est pas des cartes à réponse, mais de toute façon, vous savez. Mais je vais la retourner en dernier. Voilà. Ok. Pour pas avoir de message avant la fin. J'ai compris. Hop là. Ben dis donc. Elle s'est exprimée. Alors, je vais mettre juste, hop, ce jeu-là. Voilà. C'est parti. On y va directement. Pour vous, les balances. N'oubliez pas, canalisation intemporelle. Tout est intemporel. Le tirage de cartes également. Donc, waouh. Waouh. Donc, bah oui, forcément. Donc, que ce soit maintenant ou plus tard, vous pouvez vraiment y revenir régulièrement. C'est un tirage que je mettrai dans ma playlist, peut-être sous canalisation et sous intemporel. Bon, je vais juste voir que vous les voyez toutes bien. Oui, je vais les descendre un tout petit peu. Voilà. Alors, on y va directement. Bon, il y a vraiment... Je vais essayer de ne pas être influencée par la canalisation, mais il y a vraiment ce côté opposé, entre guillemets, c'est pas opposé, c'est très différent. Dans le sens, voilà, c'est pas forcément opposé, mais c'est très différent entre votre tête et votre corps. C'est impressionnant. Parce que vraiment, alors je pense que c'est un atout. Hein. Moi, il faut prendre ça comme un atout. Hein. Vous avez une partie très très mentale qui vous permet d'être analytique, d'avancer, de vivre, voyez, très juste, très équilibré, je sais pas, mais très juste. Vous savez, la balance, c'est la justice, voyez, donc pour vous, c'est aussi ça, c'est quelque chose d'important, que ce soit fait bien, fait juste, etc. Mais vous laissez très peu de place à justement... vous laissez très peu de place à tout simplement la légèreté, parce que c'est très dans la tête, et dans la tête, il faut que ce soit parfait. Donc finalement, dans la perfection, il y a tout sauf de la légèreté. Avec ces cartes, ce qu'on me dit, c'est que déjà, alors osez être créatif. La balance est l'un des plus grands signes créatifs, donc je pense que ce n'est pas le souci. Le souci dans l'être, il n'y a pas de souci, hein. Le côté d'être créatif de cette carte vous disent que arrêtez, si vous pouvez, bien entendu, de toujours tout faire parfaitement ou d'essayer de faire parfaitement. Soyez créatif. Vous savez, je vais prendre un exemple avec des objets qui sont faits à la chaîne par une machine et des objets qui sont faits avec la main. Comment on appelle des... Ça y est, je ne retrouve pas mes mots. De l'artisanal, voilà.
Alors, il y a deux possibilités. Vous aimez pas. Hein. Mais dans l'artisanal, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Moi, je trouve c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait son beau. Et une partie en vous va dire oui, mais celui-là, il est un petit peu trop. Par contre, celui-là, il est un petit peu pas assez. Tandis que le truc qui enchaîne, eh ben là, vous savez que quelque part, vous pouvez pas dire il manque ou il manque pas. C'est comme ça, voyez? Alors, bien entendu, ça vous rassure, ça vous permet de dire on peut pas faire mieux, entre guillemets, bien entendu. Mais finalement, c'est pour ça, oser être créatif, c'est dans ce sens-là. Finalement, oser l'imperfection. Osez lâcher un peu votre mental en voulant que tout soit juste, en ayant peur de vous tromper, donc en voulant justement que tout soit juste, en voulant contrôler. Il y a un énorme besoin de contrôle et le contrôle, c'est le mental, hein, ça c'est sûr, c'est le mental. Tout ça parce que pardon, bah, ça vous permet de vous dire, encore une fois, comme je prenais les objets artisanaux ou au contraire faits par une machine automatique, eh ben vous dites quand c'est comme ça, c'est bon, c'est juste. Voyez? Comme si on ne peut rien vous reprocher. Comme si presque il n'y a pas de choix. Et en même temps, c'est quelque chose de rassurant parce que vous dites, ben, c'est comme ça, je ne peux pas me tromper, c'est comme ça. Tandis qu'avec l'artisanal, vous dites, ah mais j'aurais peut-être pu faire comme ça ou comme ça. Mais c'est ça qui fait la beauté. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on vous dit, osez être créatif. Vous êtes des artisans, j'ai envie de dire. Vous êtes des artisans, hein, vous n'êtes pas... vous faites partie de la planète Vénus, vous aimez tout ce qui est beau, vous êtes des créateurs, vraiment. Mais de temps en temps, vous avez besoin que ces créations que vous-même vous faites ont besoin d'être méga parfaites. Et c'est là qu'on vous invite à lâcher votre mental. Allez dans votre corps. Quel est le corps parfait? Voyez, si on prend tout ce qui est perfection, vous êtes... Je ne dis pas que vous n'en êtes pas conscient, hein, c'est juste un peu pour titiller comme ça. Que ce soit votre corps, que ce soit quelque chose, vous avez besoin aussi de perfection, voyez? Lâchez-vous un peu, lâchez-vous. Vous êtes trop dans le contrôle, trop. Et plus vous allez être dans votre corps physique, comme disait la canalisation, en l'écoutant, déjà en écoutant, vous allez comprendre pourquoi votre mental essaye autant de contrôler et n'écoute pas les choses du corps, tout simplement. Et puis cela va vous permettre également de vous lâcher, en fait, tout simplement, je ne peux pas dire autrement, vous voyez. Utilisez votre corps pour vous amuser. Il y a un besoin aussi vraiment de lâcher, ça c'est sûr. Pouvoir personnel, voilà, ok. Oui, alors ça c'est vous, hein. Regardez, je vous la montre un peu plus près. Vous avez vu ce regard? On ne plaisante pas, hein. Vous avez besoin de cette détermination, voyez? Vous avez besoin de dire, ça doit être comme ça. C'est vite vu, hein. C'est même pas que vous êtes dans un jugement, mais c'est juste parce que vous avez ce côté perfectionniste, quoi. Mais c'est horrible. Enfin, quand je dis c'est horrible, c'est terrible plutôt parce que ben, ça vous met une pression, ça vous coupe un petit peu presque aussi d'un monde qui fait que c'est tout ce qui est imparfait qui est parfait, voyez? Mais vous le savez, hein, vous savez. Vous savez. Il y a vraiment un besoin en vous, alors déjà de vous ancrer. Ça, je veux dire, celle-là, je pourrais presque la mettre devant, parce qu'il faut commencer par ça. Si elle arrive à la fin, c'est tout simplement parce que vous allez vivre tellement de choses, juste quand vous allez comprendre qu'il faut vous ancrer. Et quand vous allez vous ancrer, là, ça va changer. Voyez? Je reviens sur ce pouvoir personnel. Vous êtes quelqu'un, vous faites partie des gens, alors comprenez, hein, je ne suis pas en train de dire vous êtes ça, vous devriez être ça, vous n'êtes pas ça. C'est les messages que je reçois. Et peut-être je suis encore un peu plus directe avec vous parce que je suis également de la balance, donc je ne prends pas de gants avec moi, hein, je me mets des claques. Donc désolée si vous avez l'impression que je suis un petit peu directe, mais c'est vraiment des choses que moi-même, des fois je me dis, mais regarde comme je suis, quoi, c'est pas possible d'être comme ça. Voyez, donc merci pour votre compréhension. Dans cette carte, ce que je reçois vraiment, c'est que vous faites partie des gens qui disent, laisse, je fais, comme ça je sais comment ça sera fait.
C'est même pas que vous n'ayez pas confiance aux autres, quoique. Mais c'est ce besoin de contrôle encore et qui revient et qui vous pourrit franchement un peu la vie, hein, franchement. Donc là, vous êtes tout seul, vous avancez, déterminé, hein, parce que vous savez où vous allez, vous avez du pouvoir. Hein. Il n'y a rien qui est faux dans ce que vous faites, rien, rien, rien. C'est juste ce qu'on est en train de me dire, c'est une manière de comprendre que vous pourriez être plus léger dans votre vie, voyez, moins vous prendre la tête, moins douter, moins être obstiné, comment je pourrais dire encore, moins, oui, ce côté perfectionniste, quoi. Donc voilà. Et puis ça peut vous isoler peut-être aussi, vous voyez, puisque les gens vous regardent et vous disent non, mais ça peut même donner une impression, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, à moi on me l'a déjà dit, ça m'a toujours fait trop rire puisque je suis née méga timide, que j'ai passé 50 ans et qu'il y a des situations, je suis méga timide encore, donc ça fait toujours sourire, pardon. Des fois on me dit, comme si on est des gens gonflés, sûrs de nous, hautains, vous voyez, alors que c'est une manière, parce qu'on a peur de perdre le contrôle. Donc c'est ça. Et ça me fait sourire parce que c'est exactement ça, vous voyez. Finalement, au bout d'un moment, il est tout seul dans son monde, toujours autant déterminé parce qu'il n'a toujours pas compris qu'il faut arrêter un petit peu et lâcher ce contrôle. Et que les gens disent, écoute, tu nous embêtes. Franchement, tu nous embêtes, t'es toujours, tu veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas que c'est bien ou pas bien, mais lâche un peu, lâche, vis, amuse-toi. Sois créatif, mets des couleurs dans ta vie. Voyez, l'éternité. Alors, je pense que pour vous, l'éternité est un grand sujet. On me parle de votre capacité. Vous savez, dans la canalisation, il est dit, quand vous vous connecterez avec votre corps physique, les portes s'ouvriront à vous tout seul. Vous avez cette connexion d'office, cette sensibilité qui est quand même assez extrême, plus ou moins selon la situation, selon vous, par rapport à chacun à un domaine peut-être plus ou moins sensible. Mais vous avez vraiment cette facilité, de par votre sensibilité, à pouvoir vous connecter à l'éternité, à pouvoir jouer avec la matière. En fait, ce que cette carte me dit, c'est que vous avez ce côté, comment je pourrais dire, ce côté simple, en fait, naturel. Voilà, ce côté naturel où vous et la matière ne faites qu'un. Sauf avec votre corps. C'est comme si votre corps, ben, je ne sais pas, il ne fait pas partie de ce tout. Et on vous invite vraiment, pour cela, à vous ancrer. À vous ancrer vraiment, vraiment. Ancrez-vous pour aller, comment je pourrais dire, à créer vos propres racines. Oui, mais quand je veux dire vos propres racines, c'est vraiment vos connexions avec tous les domaines. Ça va aussi vous rassurer, vous aurez moins besoin de tout contrôler dès lors que vous êtes plus ancré. Parce que qui dit plus ancré, et ça c'est pour tous les signes, c'est pas que pour vous les balances, mais qui dit ancré, dit une sorte de sécurité. Quand vous manquez de confiance, de sécurité, que vous avez l'impression que votre vie, elle part en éclats, c'est parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est parce que vous avez l'impression que si vous manquez de ça ou de ça, ben, ça vous crée de l'insécurité. Mais cette insécurité, oui, elle pourrait venir de l'extérieur. C'est un leurre pour moi, parce qu'elle doit venir de votre... Quand je dis elle doit, c'est ce qui permet que ça dure plus longtemps. Elle doit venir de votre ancrage. Ce qui vient de l'extérieur n'est pas censé durer. Encore une fois, je répète, dans la canalisation, il est dit, vous savez très bien que ça ne vient pas de l'extérieur. Vous savez très bien, ça vient que de vous. Il n'y a que vous qui pouviez agir. Vous pouvez dire, oui, alors si je suis entourée de 3000 personnes, je me sentirais mieux. Alors déjà, là, à mon avis, c'est l'opposé. Mais quand bien même, si je suis accompagnée d'un partenaire solide qui me sécurise, j'irai mieux. Non, parce que vous n'avez pas ce caractère. Vous êtes un caractère libre, vous avez un caractère libre, vous ne supporterez pas que quelqu'un vous dise quoi faire, comment faire, parce que comme je vous disais, de toute façon, si je le fais moi, ce sera mieux. C'est ce que vous vous dites. Alors, ça vient de chez vous, ça vient de votre ancrage qui va vous permettre, premièrement, d'être encore plus connecté avec cette éternité, cet univers, avec l'extérieur. J'ai envie de dire ça comme ça, avec toutes vos cellules qui font que c'est le monde, le microcosme, le macrocosme, voyez.
Quand bien même vous avez cette facilité, comme moi peut-être, de vous connecter ou je ne sais pas, je pense que vous avez une sensation, une sensibilité pour ressentir les gens, ressentir les choses et tout, mais on est beaucoup comme ça. Mais encore une fois, microcosme, macrocosme, ok, vous le faites avec l'extérieur. Et si vous le faisiez avec l'intérieur, avec votre corps physique? Encore une fois, ça revient encore une fois. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ce tirage? Ce tirage nous dit que oui, vous avez besoin de personnes pour être heureux. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous croyez. Vous avez besoin que les choses soient faites comme il faut. C'est aussi ce que vous croyez, ce que vous pensez. Vous avez besoin de temps en temps d'être créatif, mais en même temps, ce côté créatif fait que c'est jamais vraiment parfait. C'est ce que vous dites. Vous avez besoin d'ancrage, il paraît. C'est ce qu'on vous dit. Mais dans tout ça, finalement, être seul, c'est pas du tout votre truc. Voyez, vous avez besoin de respirer, de ne pas être étouffé. Mais cette solitude vous empêche un peu la créativité. Vous avez vraiment besoin de diversité. Une fois que vous, je me répète, mais une fois que vous vous ancrez, je vous invite vraiment à le faire. Faites-le sur une semaine, tous les jours, pendant tous les matins. Mettez-vous un horaire, parce que sinon vous dites je fais plus tard, je fais plus tard, je fais plus tard, et puis on sait comment la balance fonctionne. Mettez-vous un horaire. Parce que vous êtes très perfectionniste, sauf pour vous, encore une fois. Donc mettez-vous un horaire, le matin, dans l'idéal, comme ça c'est fait. Vous faites un ancrage. Vous allez chercher sur YouTube. J'en ai fait, mais je ne les ai pas encore mises en ligne. Je les mettrai un jour en ligne, c'est pas maintenant. Une vidéo de méditation d'ancrage qui ne dure pas 3 heures, parce que vous allez vous ennuyer, qui dure, je ne sais pas, 10 minutes. Au mieux, vous pouvez la remettre durant la journée, mais vous faites ça tous les jours. Vous ne lâchez pas. Vous faites des visualisations d'ancrage. Vous faites du boulot. Je m'excuse, mais vous devez agir, vous devez faire. Ça ne se fera pas comme ça. Quelqu'un ne peut pas s'ancrer pour vous. Ça, vous devez l'entendre. Voyez? Et vous faites ça vraiment régulièrement. Faites-le sur une semaine. Si une semaine passe très vite, faites-le sur 2 semaines. N'ayez pas peur d'être trop ancré, parce que ça se transforme. Vous savez, on dit toujours il faut 21 jours pour qu'il y ait un automatisme qui se crée en vous, en l'être humain. Bon, tout ça pour que ce que vous arrivez à voir et ressentir à l'extérieur, vous allez pouvoir le voir et le ressentir à l'intérieur. Communiquer avec vous. Voyez? Ça ne vous enlèvera pas votre pouvoir personnel, je vous rassure. De toute façon, il est tellement présent que ça ne pourra pas l'enlever, quoi. Mais ça mettra un peu plus de créativité. J'ai presque envie de dire qu'on pourrait tout inverser. Pour un futur, ça donnera ça. Voyez? Non, dans un futur, ça donnera ça. Voilà. Voilà. je m'amuse bien. Je deviens créative. Vous avez vu déjà, rien que de parler, ça me réveille en moi des trucs. Non, moi, je suis très créative. Mais des fois, je suis aussi très bornée. De ce côté, je fonce, je sais qu'il n'y a pas mieux que moi qui sait les choses. Et c'est pas dévaloriser les autres, c'est un besoin de contrôle. Vous vous ancrez. Vous commencez à devenir créatif parce que vous n'avez plus besoin que ce soit parfait, que ça sorte d'une machine. Et là, vous allez être beaucoup plus connecté avec comme vous l'êtes déjà, mais encore plus. Voyez? Allez, on va demander, non, on va pas demander, on va demander oui, mais après. Je vais vous lire le petit poème de numéro 21. Je vous dis, il faut 21 jours. Voir ce qu'il nous raconte par rapport à l'éternité. C'est parti. La lumière des astres comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, un regard étincelant, un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard. Tu as le blanc, la nuance, tu as le noir.
et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste. À quelques pas de là, le salut de l'artiste. Je trouve que c'est trop, trop beau. Je ne sais pas si ça vous résonne, mais franchement, je trouve ça trop, trop beau. Je vais vous lire maintenant. De toute façon, comme je vous dis, c'est intemporel, mais vraiment, n'hésitez pas à réécouter. Parce que, encore une fois, vous allez l'écouter dans 3 jours, dans 1 mois, dans 3 ans. Ce sera chaque fois différent. Les mots seront les mêmes, mais vous verrez, vous allez les entendre autrement. Je vais lire l'invocation pour l'ancrage, que là aussi, vous pouvez faire durant les 7 jours ou les 21 jours que je vous disais au niveau de l'ancrage. Vous pouvez faire cette invocation si elle vous résonne, si elle vous parle, bien entendu. Je vais la lire assez lentement, parce que vous n'avez pas besoin de la répéter, vous avez besoin de l'entendre. Je fais appel à l'esprit bienveillant de la divine entité et à mon propre esprit. S'il vous plaît, aidez-moi maintenant, par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, à ancrer tous les niveaux de mon être, de sorte que je puisse vivre maintenant ma destinée supérieure, bienveillante et joyeuse. J'aime être présent, ici et maintenant, avec mon corps et mon souffle, recevoir la lumière spirituelle et la faire briller dans le monde à travers mon cœur. J'aime mon corps et mes sens, mon âme et mon cœur. Ce sont tous des moyens que peut utiliser mon esprit pour explorer et communiquer dans ce monde pour le plus grand bien. Que tous les êtres vivants ressentent l'utilité d'être ancrés grâce à l'amour inconditionnel pour le plus grand bien, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, vraiment, je crois que ça dit tout. Donc je ne vais rien rajouter. On va juste regarder maintenant. Si vous avez une petite question encore, me dire, allez mon petit ange, là, donne-moi encore un petit message. C'est le moment jamais. Vous pouvez tout simplement mettre sur pause si vous avez besoin de réfléchir. Moi, j'y vais directement. Écoute ta petite voix intérieure. Eh bien oui, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc voilà, je veux juste voir, oui, il reste encore quelques petites minutes, c'est parfait parce que j'aimerais juste vous dire ça. Quand je vois tout ça, quand j'entends ce que je lis, et de par mon vécu, mais je ne vais pas trop en rentrer en compte parce que c'est par mes guides et pas par l'expérience de Fabienne que j'aimerais vous transmettre ça. Vos anges, c'est possible que tout d'un coup, ils vont créer chez vous, puisque vous n'écoutez pas votre corps, la canalisation l'a dit, mes guides vous l'ont dit, vous comprenez, vous le savez, mais vous n'entendez pas toujours que c'est vous qui devez faire, qu'il faut arrêter que ce soit l'extérieur, mais vous savez, en fait, vous savez toujours tout. Pas dans le sens, oui, vous savez toujours tout, parce que vous savez tout simplement. Vous savez, vous avez une connexion avec l'éternité, vous savez. Par contre, vous êtes un peu têtu, un peu borné et vous n'entendez pas. Vous savez, mais vous n'entendez pas. Donc, de temps en temps, cette petite voix intérieure, vos anges, vos guides, en qui que ce soit que vous croyez, vont créer dans votre vie peut-être des douleurs physiques. Puisque vous n'écoutez pas votre corps, quelle est la meilleure manière d'écouter son corps? C'est qui s'exprime, qui ne parle pas, mais qui hurle, et qui hurle sous forme de douleur. Ou bien entendu, c'est aussi possible des allergies, des réactions cutanées, des choses bizarroïdes qui vous poussent, j'en sais rien, voyez? Mais vous, par contre, comme vous n'êtes pas encore ancré, vous allez dire « Oh, mais ça, c'est pas pratique ». Même si vous le savez, vous dites « Oui, ok, mon corps me parle ». D'accord, mais est-ce que vous allez agir? Sur le moment, oui, peut-être. Mais là, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'autant plus de par la canalisation, je vous dis ça, c'est qu'on ne vous invite pas à attendre que les choses arrivent,
mais à anticiper. Tout cela pour vous ouvrir, avoir encore plus de créativité, être encore plus en connexion avec l'éternité, être encore plus en connexion avec votre ancrage, avec votre corps physique. Vous êtes quand même dans un corps physique, hein? Oui, vous êtes un signe d'air et encore une fois, vous êtes dans la tête. Mais vous avez un corps physique, vous le savez. Et encore une fois, vous êtes conscient de toute la matière autour de vous. Vous pouvez interagir avec tous les autres et toute la matière autour de vous. Mais avec votre corps, vous l'oubliez. Donc voilà, je pense que le message vraiment il a passé. Limite, il vous a énervé. Ça, je peux vous l'octroyer parce que vous le savez. Donc quand on sait, quand on entend, quand on reçoit des messages de quelque chose qu'on sait, eh ben on dit oui, je sais, oui, je sais. Mais on n'est pas dans un jugement. Là, dans ces tirages, on vous suggère vraiment, moi je pense que voilà, là, c'est ce que je viens de vous dire pendant, je ne sais pas, une demi-heure, en plus de la canalisation. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et ça, c'est ce qui va devenir. Voyez? J'espère que cela vous aura résonné, cela vous aura motivé à vous ancrer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne ou pas du tout. Et encore une fois, bien entendu, vous pouvez aller voir vos autres signes, hein, que ce soit l'ascendant, signe lunaire, Vénus, etc. Comme ça vous résonne. Mais la balance, je pense que ça va lui résonner. Je pense que tous les signes, ça va leur résonner parce qu'on a tous nos petits délires, nos petits extrêmes dans ces signes-là. Encore une fois, infinie gratitude. N'oubliez pas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis namasté, bien entendu, vous savez que je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus, pas de conseils puisque vous n'écoutez pas les conseils, mais de guidance pour vous ouvrir les yeux. N'est-ce pas? Namasté, belles âmes.